Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et j'ai fait cette vidéo pour partager avec vous un outil pédagogique que vous pouvez utiliser dans vos cours de e-learning avec vos étudiants qui va vous permettre de les engager dans une activité d'apprentissage actif et autonome et qui va leur permettre aussi de consolider le savoir qu'ils ont acquis et de stocker les connaissances dans une mémoire à long terme. Cet outil, vous l'avez déjà utilisé dans vos cours, c'est le concept du mind mapping ou la carte mentale, en se basant sur la lecture d'un texte ou sur la synthèse de différents textes ou différents documents, ou aussi peut-être à partir d'un brainstorming sur un sujet. Aujourd'hui, je vais explorer avec vous comment utiliser Internet, des sites Internet, pour permettre aux étudiants de créer leur carte mentale. Les étudiants peuvent aussi trouver d'autres applications sur leur téléphone ou sur leur PC sur Internet qu'ils peuvent télécharger et utiliser pour créer, pour générer des cartes mentales. Moi, j'utilise un site qui s'appelle mindmap.com. On va l'explorer ensemble maintenant et je vais vous montrer les éléments de base pour aider vos étudiants à créer leur carte mentale. Alors, on va commencer à partir d'Internet. On va faire Google Chrome ou Google tout simplement. On va écrire mindmap.com. Vous savez que le mot mindmap en anglais, ça s'écrit avec mindmap.com, mais le site, ils ont choisi d'utiliser un mot qui n'est pas anglais du tout, qui commence avec mind, qui est un mot anglais, et map, M-U-P, ils ont joué avec le mot .com. Juste pour vous dire que vous ne devez pas écrire M-I-N-D, M-A-P. Alors, comme vous voyez, mindmap.com, on clique Entrée. Voilà le site. Il y a une version payante dans le site si vous voulez vous inscrire et explorer d'autres options. Nous allons utiliser les options basiques, mais ça va aussi aider les étudiants à créer des cartes mentales gratuitement. Alors, on commence ici. Get started. Create a new map. Et comme j'ai dit, je vais vous montrer les étapes pour créer une carte mentale. Et vous pouvez peut-être donner un cours rapidement à vos étudiants pour leur montrer aussi comment ils peuvent générer leur carte mentale. Alors ici, nous avons un nœud source généré par le site automatiquement. Ici, on va écrire le sujet sur lequel on va travailler. Peut-être c'est un titre d'un texte ou c'est une question ou juste un sujet pour du brainstorming. Supposons que nous, aujourd'hui, nous allons faire du brainstorming sur le concept de teleworking. Alors, pour écrire ici, il y a deux choses, comme vous voyez ici, press space or double click to edit. So you can, vous pouvez cliquer sur espace ou vous pouvez cliquer deux fois sur le nœud et ils vont vous donner la main pour écrire. Alors, on va écrire teleworking. C'est le concept sur lequel on va faire du brainstorming. Et maintenant, on doit générer différents nœuds, ce qu'on appelle des nœuds enfants, pour créer la carte mentale. Pour le faire, alors on va aller ici, Insert Child Node, et je vais vous dire une chose, le moment où vous cliquez ici, vous devez arrêter de cliquer. Arrêtez de cliquer, pourquoi? Parce que si vous cliquez, vous allez perdre la carte mentale, elle va être désactivée. Avant de manipuler les nœuds, il faut écrire quelque chose ici, sans cliquer, d'accord? Alors on va écrire Strategies. Et voilà, maintenant nous pouvons déplacer ce nœud. Et vous voyez, il est lié au nœud source. On va faire autre chose, on va créer un autre nœud en sélectionnant le nœud source, en faisant la même chose. Et voilà. Maintenant, comme j'ai dit, il ne faut rien faire, il faut d'abord écrire quelque chose. On va écrire skills. Voilà. Maintenant, nous pouvons déplacer, le repositionner quelque part, ici. Voilà. Et nous pouvons même l'élargir, comme ça. Alors maintenant, nous avons
créer des nœuds enfants pour ce nœud source. Et nous allons faire la même chose. Alors, si vous voulez créer d'autres nœuds, vous allez le faire de la même manière. Si vous voulez répondre, créer d'autres idées qui sont liées à ces nœuds, ce que vous devez faire, c'est de cliquer ici, sélectionner le nœud et aller vers Insert Child Node again, une autre fois. Cliquez ici et voilà, et écrire quelque chose. Alors, Skills, Presentational Skills. Alors, on peut déplacer ce nœud. On peut le déplacer ici, comme vous voyez. Et on fait la même chose pour générer d'autres idées sur stratégie, par exemple. Comme j'ai dit, on doit sélectionner le nœud. On va vers nœud. On écrit quelque chose face-to-face. Communication. Voilà. Maintenant, nous pouvons manipuler ce nœud, le déplacer, le repositionner quelque part, ici. Et ainsi de suite. Je peux écrire créer un autre nœud ici. Je sélectionne le nœud source et je crée un nœud en fond, comme on dit. Alors, avant de cliquer, avant de faire n'importe quoi, je dois écrire quelque chose. Ici, par exemple, clear expectations, qui est une stratégie de teleworking. On va déplacer ça ici. Et vous l'organisez comme vous voulez. Alors, les étudiants, il y a des étudiants qui sont très créatifs et ils vont vous surprendre peut-être si vous leur donnez l'opportunité de créer des cartes mentales. Autre chose, si vous voulez changer la couleur des nœuds, vous sélectionnez le nœud, comme ça. Vous allez vers Change Node Style et vous cliquez ici Background si vous voulez changer la couleur du background. Si vous voulez changer la couleur du texte, vous cliquez ici. Moi, je veux choisir une autre couleur pour l'arrière-plan, pour le background. Je vais choisir cette couleur-là. Je vais changer aussi la couleur de ce nœud. Je clique là-dessus, comme ça. Je vais vers Change Node Style. Je clique ici. Et voilà. Je vais choisir cette couleur-là. Et je clique OK. Et ainsi de suite. Je vous laisse le temps de découvrir et d'explorer ce site magique pour créer des cartes mentales qui vont aider vos étudiants à apprendre d'une manière autonome, comme j'ai dit, d'une manière active, et de transformer un savoir dans un document ou dans un texte sur une carte mentale pour consolider le savoir. Et je vais vous montrer une carte mentale qu'un étudiant a créée avant de clôturer cette séance. Alors, ce site, avant de partir, ce site il vous permet de sauvegarder la carte mentale dans une base de données en ligne, si vous voulez le faire. Sinon, vous allez juste fermer la fenêtre et cliquer Leave Page. Alors ici, comme vous voyez, voilà une carte mentale qu'un de mes étudiants a créée. Mais il y a des étudiants qui peuvent, comme j'ai dit, vous surprendre en créant des cartes mentales très créatives. Merci pour votre attention. Alors, je vais fermer les fenêtres et je vais dire au revoir et à très bientôt.